time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen everywhere. Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du métabolisme et pourquoi certaines personnes ne prennent pas 1 gramme en mangeant ce qu'elles veulent. Et oui, je sais, c'est injuste, mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas une fatalité. On va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Alors déjà dans cette vidéo, en sommaire, nous allons voir en premier la définition d'un métabolisme, qu'est-ce que c'est. En seconde partie, nous allons voir les différents types de métabolisme. Et en troisième partie, les solutions justement pour activer son métabolisme et le rendre justement plus élevé. Allez. Alors, qu'est-ce qu'un métabolisme? À quoi il sert? Donc déjà, le métabolisme de base ou basal correspond aux dépenses énergétiques de l'organisme, c'est-à-dire aux dépenses d'énergie moyennes permettant à l'organisme de fonctionner de manière quotidienne au repos et de maintenir ses activités respiratoires, ses activités au niveau du cœur, ses battements cardiaques, sa digestion, la température du corps. Il est exprimé par jour en calories et en joules sur une journée. L'alimentation permet de subvenir à ses besoins énergétiques. Il dépend aussi en fonction du sexe, de la taille et de l'activité thyroïdienne. Lors de régimes trop restrictifs, l'organisme se met en mode de survie, ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative et l'effet yo-yo des régimes, ce qui est très mauvais pour la santé. L'expérience prouve que les régimes trop restrictifs ne donnent pas de résultats puisque à un moment donné, vous arrivez à un niveau de palier et donc vous ne perdez plus de poids, surtout vous prenez plutôt du gras qu'autre chose. Donc c'est très mauvais pour la santé. Donc je vais vous expliquer maintenant les deux types de métabolisme. Alors, il existe le métabolisme rapide, donc celui que je vous disais tout à l'heure, celui qui justement peut manger exactement ce qu'ils veulent. Donc on a toujours un pote ou une pote qui peut manger de la junk food, du gras, des gâteaux, ce qu'il a envie, mais ne prendra pas 1 gramme. Bon, mais déjà, il faut quand même se le dire, c'est quand même beaucoup en rapport avec sa génétique. Il y en a qui ont plus de chances que d'autres, c'est comme ça, mais ce n'est pas une fatalité. Donc en général, ça veut dire que ces personnes ont des taux de masse grasse très peu élevés, déjà d'une, et d'autre part, leur organisme s'adapte automatiquement en fonction du nombre de calories qu'ils vont manger. C'est-à-dire que si un jour ils mangent 2200 calories, leur organisme va brûler les 2200 calories rapidement. S'ils en mangent moins, il va justement brûler aussi et ils vont maigrir très facilement. Alors dans un sens c'est bien parce que c'est des gens qui n'auront pas de problème de poids mais ils vont être en général souvent maigres. C'est souvent des ectomorphes, ils vont avoir beaucoup de mal à prendre de poids et aussi beaucoup de mal à prendre de masse musculaire. Donc vous voyez, c'est bien dans un sens mais dans l'autre ça ne l'est pas. Donc ils ont aussi des défauts et des qualités ces organismes-là. Donc maintenant on va passer au deuxième métabolisme, le métabolisme lent. Donc celui-là, c'est celui qui malheureusement a un organisme plus paresseux, un métabolisme plus lent. Il va stocker plus facilement du gras. Il va avoir beaucoup plus de mal à perdre des calories parce que son organisme ne va pas s'adapter, son métabolisme ne va pas être aussi rapide que l'autre et il va avoir du mal à brûler toutes les calories, ce qui fait que du coup vous allez prendre du gras et vous n'allez pas maigrir facilement. Vous inquiétez pas, il y a une solution. Ces personnes-là, justement, il suffira qu'elles descendent de 2 à 400 calories si elles veulent perdre du poids et du gras pour pouvoir justement arriver à diminuer leurs calories dans la journée et ils vont vite arriver à perdre ces calories et perdre ce gras justement en faisant ça. Donc dans un sens, ces personnes-là vont avoir plus de facilité à prendre du muscle et à perdre du gras en faisant une adaptation au niveau de leur alimentation pour justement pallier à ces problèmes. Donc vous voyez, d'un côté, il y en a qui ont du mal à grossir et du mal à prendre du muscle et de l'autre côté, il y a les personnes qui vont grossir plus facilement mais en adaptant leur alimentation, vont arriver à perdre du gras et faire plus de muscle. Donc chacun a ses qualités et ses défauts. Seconde chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'en général, les personnes qui ont un métabolisme rapide sont des personnes qui sont très actives en dehors de leur activité physique sportive quotidienne. C'est des personnes qui bougent beaucoup, qui courent beaucoup, qui ne tiennent pas en place, qui augmentent de ce fait leur activité physique journalière. Ça peut vite monter à 200-300 calories et ils vont booster leur organisme et leur métabolisme. Donc c'est ce qu'on appelle les NEAT, c'est la Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous allez marcher pour aller au travail, faire votre ménage, vous levez souvent dans la journée, vous augmentez vos calories, votre dépense énergétique et votre corps, votre métabolisme va brûler plus de calories.
Donc déjà, bougez-vous plus, augmentez vos activités physiques et vous verrez que ça va vous faire le plus grand bien et ça fera toute la différence. Et maintenant, les solutions, donc je vous en ai déjà parlé, donc augmentez votre activité physique, vos NEAT, donc essayez de marcher le plus possible pour aller au travail ou même marcher plus régulièrement. Quand vous faites votre ménage, essayez de le faire plus souvent, de vous bouger plus souvent, de vous lever plus souvent au bureau et vous verrez, vous allez augmenter votre dépense énergétique. Secondo, évidemment, continuez à faire une activité physique et régulière. Vous allez aussi perdre du gras. Et après, comme je vous le dis, pour ceux qui ont du mal à perdre du poids, baissez de 2 à 400 votre nombre de calories journalières pour pouvoir vous aider à perdre du gras de manière régulière et saine. Et là aussi, vous verrez, vous allez avoir toute la différence et des résultats rapidement sur votre corps. Voilà, comme vous voyez, tout est possible. Il suffit juste d'adapter vos calories à votre métabolisme. J'espère que ma vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, ça m'aide à faire d'autres contenus. Je vais vous faire une prochaine vidéo concernant le calcul de vos macronutriments et de vos calories qui va compléter cette vidéo pour justement vous aider dans votre rééquilibrage alimentaire et dans le calcul de vos calories. Voilà, donc surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout restez en forme.